Bonsoir et ravi de vous retrouver dans Top Rugby. Après avoir balayé Toulon, Toulouse ou encore le Castres Olympique sur sa pelouse, eh bien, l'ouragan girondin a encore frappé samedi soir en s'imposant assez facilement, finalement 52-3 face au Stade Français, toujours invaincu. Donc l'Union Bordeaux-Bègles partage la première place avec une autre équipe, c'est Lyon. Mais on a quand même un président, on imagine, heureux ce soir avec nous, Laurent Martier. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On a un peu allongé l'émission, justement. Voilà, donc c'est un week-end un peu fou. Donc on va avoir le temps, justement, de parler de tout ce qui s'est passé ce week-end et même depuis le coup d'envoi de la saison. Avant de parler de jeu, d'abord, dans quel état d'esprit vous êtes, vous, président, aujourd'hui, après un tel départ? Est-ce qu'on peut parler d'un scénario rêvé, idéal même? Oui, sur les 4 premiers matchs, on pouvait guère espérer mieux. Même si, au final, on aurait peut-être dû avoir un point de plus à Castres. Mais bon, on est ravis de ce qu'on a obtenu, mais on boit frais et on reste calme. Voilà, humilité. On l'avait dit la semaine dernière aussi avec Mathieu Gélibert, et puis on voit que finalement le discours a été appliqué à la lettre pour la venue du Stade Français. On reste un peu sur l'ambiance aussi, parce que l'un des premiers défis de Christophe Furios, c'était de reconquérir le public de Chaban. Est-ce que c'est chose faite pour vous? 3 matchs à Chaban, une belle ambiance? Pas au niveau du nombre de spectateurs, parce qu'on est comme l'année dernière pour l'instant, mais je ne doute pas que ça va. Si on continue comme ça, il y aura un peu plus de monde au stade. On était déjà très haut, faut pas se plaindre, car on a encore fini premier public de France, 20 000 spectateurs de moyenne. Mais ce qui compte le plus, c'est surtout la chaleur que Chaban dégage. Voilà. Et à ce niveau-là, il y a une différence notable par rapport à l'année dernière, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup plus de chants, d'ambiance, de chaleur, et c'est ça qui est important. On parle même d'un stade en fusion samedi. On a reçu beaucoup de questions et de témoignages d'ailleurs. D'abord, celui de Kali 33, qui est un fidèle de l'UBB et bien sûr de Top Rugby, qui nous a écrit un grand merci à toute l'équipe après la fabuleuse soirée de samedi à Chaban. J'ai encore la voix qui déraille, ça donne envie d'y retourner. Puis une question Twitter aussi qui va s'afficher de Saturne Oval, qui nous parle justement de cette ambiance du côté de Chaban. On va pouvoir la lire. Merci à tous. C'est ce qu'il nous dit. Est-ce que bien justement cette victoire du Stade Français va inciter, pour vous en tout cas, Président, le public à se déplacer plus en nombre à Chaban-Delmas? C'est la question Twitter. C'est ce qu'on espère. Ça, c'est une constante à peu près partout et dans tous les sports. Plus vous gagnez avec la manière, plus l'ambiance est chaleureuse et plus le public vient. Mais comme je vous le disais, on espère encore plus, mais on doit admettre qu'on est déjà très haut. Alors, il y a quand même, avant de revenir sur le match aussi, il y a quand même une vidéo qui a circulé aussi. On ne peut pas se passer de la diffuser. C'est bien sûr la vidéo de la Bodega, donc avec les joueurs en short et en crampons, s'il vous plaît. Vous allez en reconnaître aussi Laurent avec Christophe Furios et Fonfon Miralles aussi, donc en plein cœur de la Bodega. On a reçu aussi cette question de Mathieu Meillan. Beaucoup de questions pour vous, Président. Comment s'est passée justement la venue des joueurs à la Bodega après la belle victoire contre le Stade Français? Et comment vous avez vécu ce moment de communion avec les supporters? Est-ce que ça vous a rappelé quelque chose? J'en ai des frissons. Non, ça, c'est un très gros point fort chez Christophe. C'est quelqu'un qui est profondément humain, qui était très attaché aux valeurs humaines, qui sait y faire avec ses joueurs, avec les gens, avec tout le monde. Et il a eu ce truc spontané de dire dans les vestiaires, tout de suite après le match, il a pris tout le monde en cercle et il a dit, écoutez les gars, c'est important, nos supporters, c'est très important. Donc ce que je vous propose, c'est que tel qu'on est habillé là, on part tous boire une bière dans la Bodega supporter. Voilà. Et les joueurs ont... Tout le monde a suivi. Tout le monde a adhéré. J'ai trouvé ça génial. Ça nous a rappelé un peu les ambiances à Bègles quand on pouvait très facilement être au milieu de nos supporters, ce qui est devenu plus difficile à Chaban. En tout cas, bravo pour cette belle vidéo que vous retrouvez sur le site donc, de l'Union Bordeaux-Bègles. Avant de chanter, mais il a fallu d'abord quand même se défaire d'un Stade Français qui est quand même en difficulté en ce début de saison. On va revoir tout ça en images. On le disait, Laurent, le discours d'avant-match du groupe, de vous en passant par le staff et les joueurs, c'était justement de ne pas s'emballer et de ne pas être grisé par ce début de saison, de faire attention au Stade Français. Oui, ça c'était un peu la crainte parce que ce Stade Français, il fait un début de saison bizarre avant notre match. Parce qu'il en prend 42 à Lyon, mais il doit faire match nul à La Rochelle si Plisson ne loupe pas la transformation facile. Donc on se demandait un peu quelle équipe on aurait en face de nous. Mais enfin bon, Christophe connaît la musique, donc il avait mis en garde tout le monde. Et puis voilà, il leur avait dit aussi... il avait annoncé qu'on jouerait beaucoup plus au pied, puis finalement les joueurs n'ont pas joué beaucoup au pied parce qu'ils ont vu que les ballons étaient bons à jouer. Et l'entame a été propre, encore soignée. C'est important de bien démarrer les rencontres. On va voir les images justement de cette rencontre à sens unique finalement, alors que vous attendiez, comme vous venez de le dire Laurent, à ce que le Stade Français utilise un peu plus le jeu au pied.
et l'Union Bordeaux-Bègles qui a su tout de suite prendre les devants. Vous attendiez justement un tel écart peut-être de niveau quand même entre votre équipe et celle du Stade français? Ben, d'abord, il va falloir faire preuve d'humilité parce que la liste des absents au Stade français, elle est quand même importante. Ils ont 9 mondialistes, ils avaient 7 ou 8 blessés, donc il faut rester humble. Mais oui, je peux le dire aujourd'hui, je peux le dire maintenant, je m'attendais quand même à une victoire parce que je trouve qu'on joue très bien, qu'on a une très belle équipe et avec le staff qu'on a, je me disais que normalement ça devait bien se passer. Avec des recrues déjà au top, hein. Santi, Cordero, arrivé, franchement, ça fait 15 jours qu'il est là, je crois, même pas, et voilà, il s'illustre chaque semaine, donc avec un bel essai pour l'Argentin, et puis après ça continue. Hein. Vos 2 recrues qui marquent d'entrée, ça fait plaisir aussi, ça, Laurent. Oui, je crois Maxime qu'on a Lucu. effectué un très bon recrutement et qu'on est arrivé maintenant à un niveau où il n'y a plus grand-chose à changer dans l'équipe. Il faut confirmer par des victoires. À confirmer, bien sûr, on voit justement la moue quand même du staff parisien qui a très vite compris que ce serait une soirée compliquée pour le Stade français en rendant des ballons au pied et surtout en laissant les attaquants de l'UBB s'illustrer. Et là, c'est un magnifique essai conclu par Tabidze. Il y a tout là sur cet essai. L'intelligence voilà, du ballon récupéré, de la technique, du spectacle et puis un jeune pilier qui conclut. Ouais, c'est un essai splendide. Nance fait un boulot incroyable. Alex au soutien fait exactement ce qu'il faut. Et puis alors un pilier droit qui est en position de marquer sur une action comme ça, c'est superbe. Oui. Et on boit du petit lait, hein, effectivement, ce soir, vous l'aurez compris en regardant ces images. Celui-là aussi, il est pas mal, cet essai de Yann Lesgourde. 24-3 à la mi-temps, 31-3 pour ceux qui n'étaient pas au match, Laurent. Il n'y a pas eu de. Voilà, on n'a vu qu'une seule équipe sur la pelouse. Je ne sais même pas si les Parisiens ont eu une véritable occasion. Il y a eu 3 points, certes, mais derrière. C'est vrai qu'on a vu un Stade français qui semblait pas dans son assiette.